Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Et pour tous ceux qui me connaissent déjà, eh bien je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. J'espère que ce tirage va vous plaire, que ça va vous parler. Alors j'ai pas bu mon petit coup d'eau avant de commencer, je suis désolée, je vais boire mon petit coup d'eau. Voilà. Et on va aller aujourd'hui voir un signe pour le mois de décembre. Donc je les poste un petit peu à l'avance puisque le mois dernier j'avais du retard. Donc pour éviter ce retard là, j'ai pris une petite avance que j'ai réussi à avoir. Donc espérons que je vais la conserver. Et puis je vous invite à aller voir votre mois de novembre si ça n'a pas été fait. Voilà, si ça vous intéresse. On va aller tirer ce signe là qu'on va faire aujourd'hui. Visiblement c'est celui-là, avec la petite coquille Saint-Jacques. Et on va faire les Sagittaires. Donc toutes les personnes Sagittaires, ascendant, signe lunaire. On va commencer ce tirage avec l'oracle des miroirs pour vous. Et on va aller tirer 12 cartes pour voir ce qui se passe d'un point de vue général dans le mois de décembre pour tous les Sagittaires. Toutes les personnes Sagittaires. Pardon, alors je vous explique d'avance, j'ai un big rhume. Je sais pas si c'est forcément la saison, mais enfin bon. Du coup, voilà, ça pourra m'arriver par moment, sait-on jamais, que de me moucher en coupant un petit peu la vidéo. Donc voilà, c'est pas très glamour, c'est pas très cool, c'est pas très professionnel, mais enfin bon, c'est comme ça, on peut pas éviter le rhume. Et puis, il vaut mieux se moucher que de mettre un petit peu de cacaille sur les cartes. Alors, tous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre? Le travail. L'amour. La femme. Toutes les personnes Sagittaires en ce mois de décembre 2022, d'un point de vue général. Mince, je l'ai perdu. L'enfermement. Ouais. Alors. Le miroir magnétique. L'instabilité qui se retourne avec la victoire. Donc malgré une instabilité, une potentielle victoire tout simplement. Vous allez réussir à surpasser vos peurs, ce qui vous donne des blocages dans votre vie. Les enfants. Alors tous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de décembre? L'argent. L'hérédité, l'homme, je n'ai pas forcément envie de le mettre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La correspondance. Hop, tous les Sagittaires. Le retour. Bon, doublement le retour, je ne vais pas la mettre parce que ça revient au même. Hein. Boomerang, retour, bon, un retour paisible, une recharge en énergie. On va aller voir. En ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Le retard. Ça nous avance déjà un peu plus. Et le compromis. Alors, à la coupe, on a le changement, le voyage, on a l'instabilité toujours pas très loin, le verdict, la loi. Bon, moi, je fais des grandes coupes, hein, vous voyez. Donc, vous pouvez avoir un équilibre qui va arriver dans votre vie. Il y avait une petite instabilité qui concerne tel ou tel sujet. Ça dépend pour vous. Hein. Il y a beaucoup de cas possibles.
Mais on voit que vous arrivez avec le verdict quand même à quelque chose d'un petit peu plus serein, d'un petit peu plus travaillé justement. Et ce changement, cette roue qui tourne, se met un petit peu en route progressivement et vous allez pouvoir soit vous déplacer, soit avoir un voyage ou soit un petit peu voir la situation de plus haut. Donc vous allez pouvoir analyser avec une prise de recul la situation qui vous est donnée. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez aussi tout simplement peut-être besoin de vacances ou que vous avez tout simplement pris vos vacances pour ce mois de décembre. Avec le travail, l'enfermement, ça peut vous causer peut-être quelques problèmes d'argent. Vous avez peut-être aussi tout simplement plus de rentrée d'argent. Mais alors, on va vous dire que dans ce cas-là, au niveau du travail, à la rentrée, ce sera un petit peu plus compliqué puisque vous avez eu une promotion ou alors une avance sur salaire. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une avance au niveau de l'argent pour certains. Et on vous dit que dans ce cas-là, au niveau du travail, prenez votre temps pour vous ressourcer en cette fin d'année puisque le début d'année prochaine sera un petit peu plus virulent puisque vous allez peut-être aussi vous déplacer pour des réunions, pour le travail, voilà, tout ce qui peut concerner les déplacements au travail, vous en aurez plus dans le premier semestre de l'année prochaine. Donc voilà. Après, on voit que certains sont en vacances, que va y avoir un déplacement. Vous allez vous déplacer ou quelqu'un. Et puis, bon, on peut parler d'un retard au niveau des jours. Il y a peut-être 3-4 jours de retard pour que quelqu'un arrive chez vous ou vous arriviez chez quelqu'un. Peut-être de la famille qui va aussi peut-être vous aider au niveau financier, puisque vous avez eu des retards sur votre bulletin de paie ou que vous avez une somme d'argent en attente. Donc, vous allez demander un petit peu d'aide autour de vous. Donc ça, c'est aussi faisable. On voit que vous avez aussi beaucoup d'amour pour une femme, pour une personne de votre entourage tout simplement, même si c'est un homme, que vous travaillez à cet amour-là, à cette compassion que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, que ça concerne quelqu'un du travail ou non. Voilà, ça peut aussi être votre enfant. Vous avez la venue de votre enfant en ce mois de décembre, une petite fille, ou alors vous êtes grand-père, grand-mère, et vous avez vos petits-enfants qui viennent aussi par le biais de vos enfants. Donc vous avez beaucoup de communications qui peuvent être amenées à avoir lieu ce mois-ci. On voit pour vous que va devoir y avoir des compromis au niveau du travail, donc un temps de pause. Vous allez devoir en fait faire passer votre famille au premier plan et donc ça vous amènera un retard au niveau professionnel. Ça va peut-être vouloir dire que vous allez par exemple aussi garder les enfants de vos enfants, puisque eux seront au travail ou auront des imprévus de dernière minute pour pouvoir combler aux besoins financiers. Va y avoir des retards au niveau de rendez-vous qui peuvent être manqués, ça peut concerner le médical ou tout simplement des rendez-vous avec des personnes, voilà, donc à vous de prendre les compromis, de trouver l'endroit adéquat pour vous voir, puisque peut-être qu'au final c'est juste le lieu qui bloque un peu, il y a une distance à respecter pour l'un d'entre vous. Vous avez aussi cette idée que de pouvoir, en ce mois de décembre, les Sagittaires, attirer à vous ce qui vous plaît. Vous avez vraiment, avec le miroir magnétique et l'amour, la possibilité que de voir des énergies plutôt positives dans une situation et ça va vous amener cette chose-là plus rapidement. Dans la situation, ça va se débloquer plus rapidement si vous pensez positivement. On voit que vous êtes un petit peu fermé d'esprit vis-à-vis de l'enfance, des personnes qui peuvent vous entourer, qui sont un petit peu plus jeunes aussi. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau des enfants, donc à vous de voir, toujours pareil selon votre cas, mais peut-être que vous travaillez à l'idée que d'avoir un enfant avec une femme, vous avez déjà communiqué ce désir-là. Il y a un compromis qui est fait, puisque de toute manière, on voit qu'il y a un petit peu de retard sur cette situation, donc il y a un travail à faire au niveau émotionnel pour certains, puisque au niveau mental, il y a un enfermement venant de la part de quelqu'un qui est assez important, un petit peu karmique aussi. C'est l'idée que ce soit un petit peu décidé d'avance par la vie, donc va juste falloir un petit peu travailler ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? L'enfant, la correspondance, les compromis, retard, l'hérédité.
des concessions à faire en famille, quelle qu'elle soit, hein, suite à quelqu'un qui est peut-être un petit peu éloigné de vous. Il y a l'idée que vous n'avez pas forcément trop de nouvelles de quelqu'un, quelqu'un que vous ne voyez pas souvent et que vous allez voir par exemple à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc il va falloir trouver vraiment les négociations possibles de façon à tous s'entendre bien. Et puis on voit que quand même, hein, vous avez l'amour au centre de votre tirage. Donc malgré une petite appréhension peut-être au début, vous allez passer un bon mois de décembre, hein, tout simplement. Ok, on va aller maintenant compléter avec l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous, les Sagittaires. Et on va aller voir ce que ça vous dit de ce point de vue général. Tous les Sagittaires pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires pour ce mois de décembre? Vous avez créé de l'impact. Donc on vous dit que vous pouvez oser, que vos paroles vont avoir des répercussions, que vos actes vont avoir aussi des répercussions, que vous créez tout simplement de l'impact autour de vous. Ce que vous dites est pris en considération. Votre exemple, voilà, votre façon de faire au quotidien est un exemple pour les autres. Donc voilà, vous créez un impact positif autour de vous. Il ne faut pas hésiter à faire bouger les choses. Cet enfermement-là qui peut être au niveau moral ou au niveau financier, au niveau du travail aussi, pourquoi pas, vous explique que vous pouvez tout simplement y sortir de cet enfermement. Vous avez toutes les possibilités que de pouvoir créer quelque chose de positif autour de vous. L'éléphant, c'est quand même un animal qui a de la sagesse, qui a de la force, qui a de l'intuition aussi. Donc vous avez vraiment toutes ces capacités-là de pouvoir un petit peu écraser tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous embête dans votre vie et vraiment avoir de l'impact vis-à-vis de votre entourage. Je fais carrément sauter la carte. En tout cas, c'est une très jolie carte pour vous et vous allez réussir à trouver un équilibre entre force et douceur. Vous allez trouver le juste milieu. Ok, alors je suis désolée, il faut que je me mouche. Toc, toc, toc. Ok. Petit mouche-mouche. Et on continue. Alors. Vous pouvez donner votre avis en ce mois de décembre et c'est plus que conseillé puisque ça vous sera favorable. Je vais regarder que ce soit bien cadré parce que des fois... Hop, ok, oui, on voit bien. C'est cool. Alors. On vous dit hein, dans le domaine professionnel aussi que vos arguments, votre parole pèsent. Action. Donc dans l'action, dans le mouvement, il y a toujours cette idée de devoir aller au devant de la scène, marcher toujours sur votre chemin avec vos convictions. Vous avez toutes les capacités que de pouvoir être en mouvement, faire que les autres vous suivent dans vos aspirations. Voilà, il suffit juste que vous soyez confiant en vous et puis que vous soyez tout simplement dans l'action. Pour ceux et celles qui ont par exemple l'envie d'arrêter le travail ou qui sont en vacances, on vous dit que vous avez beaucoup de choses à faire en ce mois de décembre, que vous allez avoir un mois rempli, que vous n'allez pas avoir le temps eh bien, pour vous de vous reposer. Hein. Il va falloir bouger. Alors, Sagittaire en ce mois de décembre. On voit aussi que vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne. Ces nouvelles-là arriveront peut-être un petit peu plus tard. Il va falloir peut-être vous faire le premier pas ou vous aller à la rencontre de cette personne. On vous dit aimer sans condition, les Sagittaires. Donc l'amour pur et dur, au final, il est un petit peu partout autour de vous. Dans n'importe quelle situation, vous pouvez aimer en toutes circonstances. Et puis de toute façon, on voit hein, que vous en avez les capacités. Beaucoup d'amour hein, se dégage de votre tirage, puisque de toute façon,
c'est un petit peu le centre de ces cartes-là. Donc vraiment, vous avez toutes les capacités malgré l'enfermement, les problèmes financiers, le retard, des problèmes un petit peu peut-être que vous pouvez avoir au niveau de la famille, au niveau de la communication avec quelqu'un. Les compromis vont être faits et vous allez les faire avec amour. Donc c'est ce qu'on vous dit. Et puis vous avez vraiment cette fermeté dans votre cœur qui vous dit que au final, tout n'est pas forcément facile, tout le temps en temps et en heure comme vous le voudriez, mais il y a quand même de l'amour, donc vraiment, faut vraiment, voilà, aussi en donner beaucoup à ceux qui en demandent autour de vous, puisque dans l'action, on va vous suivre, plus vous allez vous en donner, plus vous allez donner de l'amour autour de vous, plus on va vous en donner. Donc c'est quand même très beau tirage pour vous. Moi je trouve ça super joli. Et puis on va aller maintenant, parce que là c'était d'un point de vue général, voir ce qu'il y a au niveau sentimental pour vous. Et on va découvrir ça tout de suite avec l'oracle de l'amour universel. Youp, 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 youp. Hop. Tous les Sagittaires en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Toutes les personnes Sagittaires au niveau sentimental, vous avez l'union sacrée qui se profile, qui n'est pas très loin, donc possiblement une personne autour de vous avec qui vous avez des liens karmiques, une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe, mais toujours est-il qu'on vous dit que même si forcément ce n'est pas le cas, vous avez un lien connecté avec quelqu'un, une forte attraction, vous avez une forte connexion. Alors, ou vous aurez, c'est en vue, ça dépend, on va voir. Alors, ce mois de décembre pour les Sagittaires. L'écoute. Donc vous avez beaucoup de messages qui vous sont délivrés, votre cœur a besoin de les écouter de façon à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Vous pouvez tout simplement vous en remettre aussi à l'au-delà, écouter votre bonne étoile. Une personne qui est là pour vous dans l'au-delà, une personne défunt. Donc voilà, en ces fêtes de fin d'année par exemple, vous allez, voilà c'est peut-être un peu triste, mais vous dire que voilà à la table il manque une personne, cette personne dans l'au-delà est toujours présente avec vous, vous sentirez cette connexion, cette vibration qui va vous dire que oui, vous n'êtes pas seul comme vous le pensez. Il y a vraiment cette personne autour de vous qui est là. Vous allez aussi peut-être la voir dans les rêves, mais il y a vraiment l'idée que d'écouter des messages qu'on vous délivre et d'avoir une personne qui est là à vos côtés en ce mois de décembre, qui va vous conseiller, qui va vous réchauffer le cœur, hein, tout simplement aussi. Hein. Parce que l'aspect sentimental, c'est pas forcément qu'un couple. Hein. Alors, tous les Sagittaires. Ça peut être une personne cancer. Ok. Alors, le corps physique, bon, ben, écoutez tout simplement votre corps, vos intuitions. On peut vous parler aussi du fait que vous ayez un ou deux petits désagréments au niveau physique. Vous allez peut-être avoir mal au cœur, hein, ça parle de mal au cœur pour vous les Sagittaires. Donc vraiment il y a l'idée de vous réchauffer, de réchauffer votre âme, de réussir à entreprendre cette connexion sacrée que vous pouvez avoir avec quelqu'un dans l'au-delà. Il y a vraiment cette idée aussi que de pouvoir avoir un petit peu mal au dos, mal au bras, mal de ceci, voilà, enrhumé, peu importe. Mais voilà, il y a aussi une femme hein, qui peut vous aider pour tout ça. Mais dans tous les cas, écoutez votre corps, les messages vous sont délivrés par son biais, donc ça peut vous aider. De prendre des bons bains chauds aussi, des bons bains chauds, des bonnes douches chaudes, des gommages, des réhydratations de la peau vont vous faire le plus grand bien, les amis Sagittaires. Alors, en ce mois de décembre 2022, on a l'union tantrique hein, qui se retourne, donc vraiment une vraiment belle connexion que vous recevez avec quelqu'un ou de l'au-delà. Vous avez en couple une belle aura qui se complète par vos deux personnes. Vous complétez avec quelqu'un. Vous avez de la communication en couple. Donc ça c'est vraiment très important. Ça vous amène à quelque chose de vraiment sacré. Vraiment, il y a vraiment l'histoire d'une connexion qui est inébranlable
agréable chez vous les Sagittaires. Donc vous avez vraiment la belle possibilité que de pouvoir vous exprimer au travers de votre corps aussi. Donc beaucoup de sensualité, beaucoup de sexualité aussi dans votre mois de décembre. Le mystique, la connexion divine vous dit tout simplement de vous reposer, de prendre un recul d'un point de vue sentimental. Vous avez vraiment la bonne étoile hein, au-dessus de votre tête. Cette étoile, elle revient, elle revient, elle revient. Donc on vous dit vraiment que votre bonne étoile est là. Vous avez aussi peut-être envie de regarder tout simplement les étoiles au-dessus de votre tête. Les étoiles filantes, plus vous en voyez, plus on vous délivre de messages. Donc ne désespérez pas si vous n'en voyez pas. Ça peut parler qu'à quelques personnes, mais toujours est-il qu'il y a cette idée-là aussi d'étoiles filantes. Vous avez vraiment le mystique qui vous souffle à l'oreille de vous poser, les amis Sagittaires. Au niveau sentimental, il y a des peurs pour des personnes, il y a des regrets, il y a des énergies plutôt négatives et on vous dit que tout ça va s'estomper petit à petit, que vous allez revenir dans une vibration élevée. Il y a vraiment cette idée, cette émanation d'énergie qui se mélange avec quelqu'un, avec des personnes de votre entourage, alors que ce soit même au niveau familial ou amical aussi, vous avez des personnes autour de vous avec des énergies qui sont semblables et ça vous amène à plus de sérénité. Votre troisième œil va s'ouvrir d'autant plus hein, en ce mois de décembre. D'où le fait que vous ayez peut-être des maux physiques. Alors, on voit vraiment la peur hein, pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. Il y a vraiment de l'appréhension, c'est ça, de l'appréhension, de l'inquiétude. Hein. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Ne vous inquiétez pas. Si ça concerne l'inquiétude concernant tout ce qui peut être spirituel, puisque vous avez, par exemple, des intuitions, des sentiments qui vous effraient hein, au niveau de l'évolution spirituelle, de l'élévation, on vous dit de vraiment prendre le recul. C'est vraiment tout ce qui peut être vision, ouverture d'esprit, ouverture du troisième œil, peut un peu débloquer des choses qui bousculent sur le moment, mais vous n'avez pas à avoir peur. C'est humain, en fait, c'est humain. Même si c'est spirituel et que ça a une connexion un petit peu divine, que ça vient un peu de l'au-delà, bah ça reste le corps humain qui se modifie et qui a des perceptions autres que physique et pur et dur dans ce monde-là. Mais les visions astrales, par exemple, là, pour certains, ne doivent pas vous effrayer. C'est un petit peu votre nouveau corps hein, qui vous souffle que de pousser cette porte et que d'ouvrir en grand pour voir qu'est-ce qui s'y passe de l'autre côté du monde terrestre. Donc, votre enfant intérieur, vous, il sait de toute façon. Donc, n'ayez crainte. Vous avez déjà eu ça, peut-être quand vous étiez enfant. Alors, tous les Sagittaires, d'un point de vue sentimental en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le chagrin, donc des personnes qui sont tristes en ce mois de décembre. On l'a vu que vous aviez un petit peu mal au cœur. On voit hein, que ça touche vraiment à l'âme. C'est vraiment au plus profond de vous-même. Donc bon, alors ça, après, là, il y a vraiment cette énergie un petit peu mélancolique, un petit peu lourde. C'est vraiment de la tristesse pure et dure. Vous avez besoin de pardonner quelqu'un, de vous pardonner à vous-même. Il y a peut-être eu des séparations ces derniers temps qui font que bah, vous ne passez plus, par exemple les fêtes de Noël avec une personne en particulier. Vous avez besoin de prise de recul, hein. C'est vraiment ça qui revient, hein, mais un bilan, de la douceur, de la méditation. Vraiment, on vous dit hein, que vous êtes une personne bien, que vous êtes aimant, que vous êtes aimante. Quelques erreurs ont pu être faites dans votre relation, n'importe lesquelles, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. Bon, ben, c'est humain, il faut lâcher prise. Vous avez toutes les capacités en amour. Hein. Donc, écoutez-vous, et écoutez votre chagrin, puisque c'est aussi important de savoir en soi, quand on pleure, quand on n'est pas bien, quand il y a des choses qui nous chagrinent, plus vous allez méditer, plus vous allez comprendre qu'est-ce qui vous fait du mal, qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui me fait pleurer, qu'est-ce qui au quotidien fait que je suis dans le mal, quoi. Et puis, ben, vous allez petit à petit réussir à mettre sur certains mots physiques une émotion, une sensation, une explication au niveau sentimental du cœur. Et puis, petit à petit, hein, vous allez guérir et trouver cet équilibre-là au niveau de votre cœur. On voit bien hein, que votre troisième œil
va vraiment s'ouvrir les Sagittaires. Vous allez avoir une lumière d'autant plus épanouissante pour vous, une belle aura qui va vibrer d'autant plus que d'habitude et de plus en plus fort. Donc vraiment, vous pouvez aussi vous exposer à la lumière. Le fait de s'exposer, alors je sais que dans certaines, bon, j'allais dire dans certaines grandes villes, puisque bon, moi après moi j'habite à la campagne, mais enfin bon voilà, faut pas faire une généralité, mais il y a quand il manque de soleil ou que voilà, il y a vraiment pas de beau temps dans certaines régions, vous avez des lampes. Alors moi j'ai jamais essayé ça, bon pourquoi pas, hein, mais des lampes qui font comme l'aspect de la lumière du jour. Donc vraiment de vous exposer au soleil, de prendre l'air, de voir vraiment soit le soleil, soit la lune, puisqu'il y a cette idée que d'avoir ces deux pôles-là à combler un petit peu de façon à équilibrer. Hein. Ça revient à cette force, cette douceur. Vous devez un petit peu trouver l'équilibre entre le soleil et la noirceur. Le soleil et la lune, la noirceur et la lumière. C'est quand même super beau, super philosophique. Vous avez vu les Sagittaires. Alors, une dernière carte pour vous au niveau du cœur. On voit qu'il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs, il y a l'envie d'affection. Vous avez besoin d'être réconforté par votre ange gardien. Votre ange gardien est là. Il faut le demander. Le mystique, les soins de guérison. Allez, une dernière carte pour vous au niveau sentimental en ce mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? Le chemin de pavé d'or, donc n'ayez crainte, vous êtes sur la bonne voie. On vous rassure bien quant à l'idée que oui, vous pouvez vous écouter, marcher vers là où vous avez envie de marcher. Et si vous avez besoin de vous promener dans la nature, n'hésitez pas à le faire. On voit le paradis sur terre à la coupe et la célébration, donc tout simplement plus de bienveillance envers la vie serait la bienvenue, puisque malgré des complications par moment, eh bien il faut toujours la remercier, lui dire que dans tous les cas, tout ce qui est amené à être dans votre vie est amené à être là par expérience, par vécu. Et dans ce cas-là, bah, évolution sera faite par la suite. Donc, beaucoup de personnes à remercier dans votre entourage aussi. Si vous êtes en couple, si vous avez des personnes autour de vous qui vous tiennent à cœur. Voilà. Remerciez le fait de les avoir dans la vie, puisque bah, ces personnes-là, ce sont des personnes qui, au final, vous apprennent un petit peu tout le temps dans la vie. Vous apprenez grâce à elles, elles apprennent grâce à vous. Donc, il y a quelque chose de beau hein, qui émane vraiment de votre tirage. On peut vous parler aussi de marche, bon, c'est un petit peu autre que sentimental, mais de marche, de marathon, peu importe, je ne sais pas, qui vous tient à cœur pour la lutte contre une maladie ou je ne sais pas, mais sinon, tout simplement, ce serait bon pour votre cœur de marcher, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau physique, hein, tout simplement. Alors... on va les compléter avec les anges de l'amour, voir ce qu'on vous dit au niveau sentimental avec ces cartes-là. J'en fais tomber deux, bon Dieu. Je vais regarder si c'est bien cadré. C'est bien cadré. Ok. Youp, youp, youp. Les Sagittaires au niveau sentimental dans ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les personnes Sagittaires? J'en refais tomber, c'est certainement lui, les enfants. Si vous pensez à quelqu'un vis-à-vis des enfants, on vous dit que bah, c'est certainement cette personne avec qui vous allez vous engager pour avoir des enfants, de nouveaux enfants, une nouvelle relation, voilà. Et puis on vous dit tout simplement que vous devez apprendre à vous connaître mutuellement en communiquant d'autant plus. Allez tous les Sagittaires et ascendants Sagittaires, signe lunaire pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est vraiment la trame pour vous de votre tirage. L'amour, 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 que ce soit au niveau général, sentimental. Vous pouvez aimer de l'amour, de l'amour, de l'amour. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez par exemple personne à aimer sur le moment T, vous pouvez penser que oui, vous allez trouver quelqu'un en amour, que vous pouvez tout simplement trouver votre âme sœur, une personne qui vous correspond au niveau spirituel aussi, qui nourrit votre âme. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc vous pouvez y croire, ne soyez pas dans le chagrin quant à l'idée que vous n'avez personne. Écoutez votre corps qui vous souffle, oui, vas-y, fonce, pense positif, tu vas trouver quelqu'un, tu vas trouver une connexion avec quelqu'un qui sera inébranlable, vraiment. Il faut être positif. Et puis, il faut être dans l'action. Hein. Faut aimer sans condition aussi, ça rejoint hein, ces cartes-là. Hein.
Alors, tous les Sagittaires en ce mois de décembre. Très bientôt. Donc bon, ben voilà, hein, ça parle de soi. Bientôt, vous allez avoir des déblocages aussi dans votre couple si vous en avez. De l'amour va arriver pour vous, une nouvelle rencontre, hein, les Sagittaires en ce mois de décembre ou début janvier. Mais en tout cas, on voit que bientôt, dans les mois qui viennent, vous allez trouver pour ceux et celles qui sont tristes, ne le soyez pas, c'est temporaire, les problèmes familiaux vont être traités. Vous pouvez aussi tout bonnement vous remettre avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Sinon, il y a l'idée que d'être séparés, mais juste à cause du travail, sinon, hein. Donc là, bientôt, vous allez vous voir. Et par exemple, ça peut être une surprise. Bon, bah alors, je nique un peu la surprise, excusez-moi. Bon, excusez-moi du langage grossier, hein, mais aussi, voilà, vous pouvez avoir la visite de quelqu'un pour les fêtes de fin d'année que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous manque. Olé, olé, dans ce cas-là, ça sonne les retrouvailles un peu chaleureuses, hein. Alors, tous les Sagittaires. Et bien alors là, dis donc, la relation karmique, donc c'est vraiment bien cette idée d'union sacrée, de connexion spirituelle que vous avez avec quelqu'un, que vous souhaitez aussi au plus profond de votre âme, puisque peut-être que vous avez eu des relations un petit peu basées sur l'ego, basées sur l'humain, mais avec de l'intérêt ou des choses comme ça. Et vous voulez vraiment nourrir une relation karmique, belle, vous avez vraiment l'idée que de vouloir quelque chose de passionnel, d'enfantin, mais aussi quelque chose de sérieux, et de sérieux au niveau de l'âme que vous voulez rencontrer. Vous avez vraiment cette idée que de vouloir vous marier, que de vouloir rencontrer quelqu'un d'une vie, hein, que vous avez déjà passée, et puis vous voulez que votre voie spirituelle soit en accord avec celle de votre conjoint. Donc là, c'est vraiment très très beau, hein, pour vous, hein. Eh ben, dis donc, ça me met sur les fesses, hein. Mais on vous dit quand même, hein, là ça revient, de traiter les problèmes familiaux. Donc votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être y a-t-il des problèmes en famille où vous avez vécu des choses pendant votre enfance qui vous ont bloqué, qui vous ont donné des peurs, parce qu'on voyait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de peurs. Donc au niveau de l'engagement, peut-être que vous avez du mal à vous imaginer avec quelqu'un. Il y a la peur de l'abandon, la peur, voilà, des violences, des choses qui peuvent peut-être apparaître un petit peu compliquées. Donc voilà, il faut vraiment que vous n'ayez pas peur à ce niveau-là, que vous puissiez vous dire que malgré des choses que vous avez vécues dans votre enfance, dans votre vie, ça ne répercutera pas forcément sur votre relation future, hein. Ça n'est pas forcément le cas. Ça sera forcément plus le cas si vous restez dans cette énergie chagrinée. Il faut vraiment passer le cap, passer le pas à l'étrier, que de pouvoir monter sur un nouveau cheval. Et puis l'espièglerie, donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Un peu plus d'épanouissement, un brin de folie, quelque chose de positif, de la lumière, les amis Sagittaires. Mais on voit, hein, que vous allez réussir à le faire, hein. Peut-être en fin de mois, ou voilà, mais il y a vraiment cette idée que de pouvoir réussir à faire ce qu'on veut, hein. Alors, au niveau de décembre, pour les Sagittaires, peut-être des festivités, hein, des invitations où vous rencontrerez quelqu'un. En tout cas, ça parle de rencontre, hein, pour certains. Oui. Alors, celle-ci. Exprimez votre amour, donc la communication importante pour vous. Hein. Puis vous pouvez communiquer aux personnes qui sont autour de vous ou en couple, si vous allez bien, si vous n'allez pas bien, si vous arrivez à vous guérir de vos maux émotionnels. En tout cas, voilà, faites le premier pas dans la conversation, que vous connaissiez la personne en face de vous ou non. Voilà, invitez quelqu'un à prendre un verre, ayez cette ouverture d'esprit que de faire un compliment. Voilà, ça touchera droit au cœur la personne en face de vous. Il faut vous lancer, les amis Sagittaires. Alors. Au niveau sentimental, toutes les personnes Sagittaires.
laissez vos amis vous aider. Donc potentiellement des personnes autour de vous qui vous sont fidèles, loyales. Voilà, vous allez avoir des sorties. Donc faites attention aussi aux personnes hein, quand même qui sont autour de vous, parce que peut-être que vous avez vraiment cette idée que de vouloir vous déplacer que entre amis. Il faut faire passer aussi son couple avant pour ceux et celles qui ont par exemple beaucoup de connaissances et qui passent beaucoup de temps avec. Il y a une certaine immaturité quant à l'idée d'aller un peu trop en soirée. Il y a des dépendances au niveau des drogues, de l'alcool, de la fumette. Hein. Donc là, il faut faire un petit peu attention aux soirées alcoolisées, puisqu'il y a un petit désaccord en couple qui peut provoquer un chagrin. Donc faites attention aux adultères, les amis sagittaires. Hein. La fête c'est bien, mais la fête en honnêteté. Hein. Donc voilà, s'il y a des erreurs qui ont été faites ou qui sont faites, à vous de vous exprimer. Vous avez, toujours est-il, hein, pour sortir de ce schéma négatif, puisqu'il n'y a pas forcément que ça, vos amis qui peuvent vous aider. Vous pouvez tout simplement compter sur quelqu'un et vous exprimer au niveau social. Attendez, je crois qu'on a toqué chez moi, je suis pas sûre. Je suis désolée, je coupe la vidéo, il y a quelqu'un chez moi. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Oui. Je veux faire un milliard de ça. Alors, ouais, alors on va faire un match là, je vais lancer ça, Youps, 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 excusez-moi de ma petite absence, c'était mon proprio qui voulait faire des travaux. Voilà, voilà. Donc voilà, ce que je vous disais, c'était au final que vous avez de l'entourage autour de vous qui peut vous aider à combler au final votre chagrin, qui peut vous donner des conseils, et par le biais de sorties entre amis, vous pouvez rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Vous avez aussi une forte connexion amicale avec quelqu'un. Hein, quelqu'un que vous connaissez des vies antérieures, vous-même vous saurez et vous allez vous soutenir dans une période plus ou moins difficile pour l'un des deux. On va aller tirer une dernière carte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les amis sagittaires? Le nouvel amour, donc de la nouveauté, une nouvelle vibe, voilà, avec quelqu'un de plus jeune que vous ou une différence d'âge, voilà, de l'épanouissement, de l'espièglerie, hein, un côté vraiment enfantin. On vous dit hein, que vous avez peut-être votre vie influencée par les enfants au niveau relationnel, donc voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a des enfants, ou vous avez des enfants et votre conjoint futur acceptera cette petite mioche, hein, d'accord? Donc les sentiments romantiques, ils vont être là, il va y avoir de l'acceptation. Et puis, si vous avez vraiment l'envie d'avoir des enfants, par exemple, en couple, voilà, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau regard, de la nouveauté. Il faut laisser un petit peu le temps que de s'aérer, beaucoup s'exprimer, voilà. Et puis, en couple, on voit hein, qu'il y a quand même un regain et beaucoup de communication qui doivent être là pour vous aider dans votre relation. C'est vraiment ça, hein, communication pour vous aider en couple. Vous pouvez aimer, vous n'avez pas de crainte à avoir. Et puis, écoutez vos sensations au niveau du corps, ça va vous aider. Vous avez tous les messages intuitifs qui sont là hein, pour vous. Alors on va aller tirer deux cartes avec le pouvoir de l'amour et on va voir comment ça se passe
Pour vous les Sagittaires au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? La transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Donc une belle prise de conscience pour vous les Sagittaires. Vous vous transformez, il y a une belle évolution, une énergie qui vient à vous et qui est d'autant plus vibrante. Vous pouvez tout simplement faire quelque chose de nouveau en amour. C'est assez beau. Et l'objectif, donc vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Vous en avez toutes les capacités, malgré quelques chagrins. Vous pouvez faire amener à vous l'amour et consciemment, parce que ça parle vraiment de conscience, donc travailler sur votre bien-être spirituel, émotionnel. Vous avez vraiment la capacité que de trouver ou d'avoir quelqu'un dans votre vie avec qui vous pouvez vous entendre, donc avec du respect de vos priorités, de vos valeurs et de vos façons de penser. Vous pouvez coopérer avec quelqu'un en étant plus expressif, tout simplement. On va aller tirer maintenant une carte avec l'oracle des mandalins pour voir quels conseils vous est donné. Elles sont super rigides, ces cartes. Et puis, on va lire le petit mantra associé à cette carte. Pour ce mois de décembre, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous est conseillé avec l'oracle des mandalins, les Sagittaires, pour ce mois de décembre? Alors là, j'en ai 2, 3. Hop. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Pour les Sagittaires, en ce mois de décembre. La parole créatrice, une très jolie carte, celle-ci aussi vous parle d'affirmation positive, de visualisation créatrice, mais toujours est-il que ça parle encore de communication, d'expression de soi, de ses sentiments, de ses désirs. Vous pouvez faire que, au final, en étant dans l'action, vous amenez à vous ce que vous souhaitez. Donc la parole créatrice, la parole inspirée et l'expression de l'être intérieur, une vibration du cœur qui devient son et parole. Ça parle encore de vibration du cœur, puisqu'il y a eu des déceptions peut-être par moment. Votre cœur va vibrer et va devenir plus chaud en ce mois de décembre. Elle est un pouvoir divin attribué à l'être humain. Elle agit tel un baume. Elle est bienfaisante, consolatrice, miraculeuse. Elle laisse un goût suave à celui qui la prononce, en foi en la vie à celui qui la reçoit. Donc vraiment très positif pour vous. Vous avez vraiment cette idée d'avoir un cœur embaumé, de beaucoup de douceur, de beaucoup de bienveillance. Plus vous allez être positif, plus ça vous sera amené dans votre vie et la nouveauté sera là. Ce que vous désirez, vous devez le prononcer avec amour. Le petit mantra, je réalise l'importance de ma parole, j'élimine de mon vocabulaire les mots à la mode, les automatismes, les diminutifs, je les remplace par des mots inspirés par le cœur. Je trouve l'expression juste, le ton et le rythme appropriés. Je veux que ma parole soit porteuse d'amour et de joie de vivre. Je trouve les mots qui guérissent, consolent et élèvent. Donc, vous allez vraiment réussir à avoir cette élévation au niveau du cœur, cette envie que de nourrir votre cœur de nouveautés et de projets, d'objectifs qui vont vous transformer émotionnellement parlant. Eh bien moi, écoutez les Sagittaires, je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne journée, un bon mois. Et puis, je vous dis au mois prochain. Si vous souhaitez me mettre un petit commentaire, une petite like, vous pouvez aussi vous abonner tout simplement. Et à bientôt. Au revoir.